Vers l'infini et au-delà. C'est pas Toy Story, c'est bien les marchés financiers qui enchaînent les records historiques en ce début du mois d'août. On fait le point parce qu'il y a eu aussi une mauvaise nouvelle qui est en fait une bonne nouvelle. Il y a également des bonnes raisons à cette hausse des marchés, mais il y a surtout un risque qui commence à pointer le bout de son nez. Alors moi, je vous en parle. Donc effectivement, le S&P 500 américain, le MSCI World, l'indice mondial, le Dow Jones également de l'industrie américaine et encore plus surprenant le CAC 40 français ont enchaîné la semaine dernière les records historiques. C'est la première fois que l'indice MSCI World dépasse les 5000 points et c'est dû à une seule raison principale, les bons résultats des entreprises au deuxième trimestre aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, il y a plus de 80% des entreprises américaines qui ont publié leurs résultats, qui ont dépassé les attentes des analystes. En France, il y a une majorité des entreprises du CAC 40 qui ont augmenté leurs objectifs et qui ont donc rassuré sur leur capacité à générer des bénéfices. C'est une bonne nouvelle évidemment pour ces entreprises, c'est aussi une bonne nouvelle pour les investisseurs qui ont des actions ou des ETF dans ces grands indices-là. Ce qui a porté les marchés également, et là c'est plus compliqué à suivre, une mauvaise nouvelle économique est en fait une bonne nouvelle pour les marchés financiers. La mauvaise nouvelle, c'est l'économie américaine qui a détruit des emplois le mois dernier. Et par ailleurs, malgré ce qui nous avait été dit sur les 2 mois d'avant en termes de hausse du nombre d'emplois aux États-Unis, eh bien en fait, il y en a 100 000 de moins que prévu. Donc on parle d'une vraie dégradation du marché de l'emploi américain. C'est lié à beaucoup de facteurs, évidemment, entre autres les difficultés internationales et la hausse du prix de l'énergie. Mais pour les marchés financiers, c'est plutôt perçu comme étant une bonne nouvelle. Pourquoi? Eh bien parce que ça veut dire que la Banque centrale américaine aura moins intérêt à augmenter les taux d'intérêt, les taux directeurs, le coût de l'argent en septembre. Et donc les investisseurs sont passés d'une angoisse du fait que la Fed pourrait être contrainte d'augmenter ses taux à la perspective plutôt qu'elle les maintienne stables en septembre, ce qui est perçu comme une bonne nouvelle pour les marchés financiers. On a également un risque qui commence à poindre le bout de son nez, c'est le fait que partout dans le monde, la consommation des ménages commence à baisser. Le chômage augmente en France, et ça, c'est très mauvais à moyen terme pour l'économie et les marchés. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces records historiques sur les marchés en ce plein mois d'août? N'hésitez pas à me le dire en commentaire.